Ok. Mon frère Boti, parfait depuis l'Inde. Tu m'as posé une question et je te réponds. L'histoire des Gula. C'est une histoire qui est perdue. Les gens ne voulaient plus raconter l'histoire des Gula là. Tu vois, non? C'est une vieille histoire. Donc, ça m'a été raconté par mon père, qui lui-même détenait ça de son père, qui lui-même détenait ça de son grand-père, parce que lui, son père était mort, et son grand-père, là, lui, il était là quand tout s'est passé. Donc, il a raconté ça, et puis maintenant, ça arrivait vers moi. Mais moi, il devait raconter ça à mes enfants. Mais comme tu veux savoir, ben, hier, on a beaucoup parlé, j'ai décidé qu'elle te raconter l'histoire des Gula. Écoute bien, ça te paraît bizarre au début, mais c'est la fin qui est intéressante, tu vois. Hier, il a payé, c'est drôle. Donc, en fait, il y a longtemps, très longtemps. Attends, il y a très longtemps de cela. Voilà que Dieu a dit que il est arrivé un grand guerrier samouraï, un Djoula, un vrai Djoula, mais pas les petits Djoula que tu vois, un vrai Djoula, lui qui mène la série Dakar, lui-même qui a tout commencé à mettre dans la série Dakar en premier. Donc, un vrai Djoula qu'elle est arrivée. Et puis, elle allait tuer dans tout le pays. Ah ouais, le soleil commence à venir. Ils sont en train de me noircir. Peut-être c'est pas bronzé. Donc, tu vois, non. Donc, les autres Djoula, ils ont commencé à chercher l'élu, l'enfant prodige. Et puis, on dit qu'il allait naître dans la brousse. Une vraie brousse, même. Les Djoula, tu vois, non. La manière, c'est un peu bizarre, là. C'est dans la brousse que l'élu est né. Donc, ils sont dans la brousse, non. Et puis, l'enfant est né là-bas. Les étoiles, ça s'est dirigé. On suit, elle est nette, quoi. Comme pour Jésus, là. On suit les étoiles. Et puis, arrivé, ils ont vu la naissance du Djoula. Maintenant que le Djoula est né, non, ils ont dit à ses parents que il doit prendre l'enfant là, parce que c'est lui l'élu. Il doit accomplir de grandes choses. C'est Dieu qui a dit ça. Donc, les parents ont donné le Djoula. Hommage, Djoula. Ça, c'est vraiment les Djoula qui peuvent faire ça. Moi, ma maman, elle n'a jamais me donné à quelqu'un. Bon, bref, ce qui est sûr, ils ont pris le Djoula. Et puis Dieu avait dit, on a qu'à l'appeler Sundiata Keita. Écoutez bien, Sundiata Keita. Donc, ils ont pris l'enfant. Ils ont marché des lunes et des lunes. Ils ont vu l'enfant en Chine. Il a appris ninja, kung fu, mawashi, un viet botao, un samouraï. Il a tout appris. Elle est yakuza. Et puis ils ont remarché que l'enfant a grandi. Ils ont marché qu'ils sont arrivés. Mais quand l'enfant est revenu, l'enfant est devenu un poli. Un gars bandit. Tu vois, il montait sur les murs, il marchait sur les murs. Tu vois maintenant comment les gars, comment ils te comportent, les enfants qui grimpent les murs là, les gars là. C'est ça, c'est ce que Sundiata faisait. Donc elle est arrivée comme ça. Comme lui a appris samouraï là, comme ça, battre les gens. Il est arrivé au pays là, battre son petit frère, gifler sa soeur. Maga taper son vieux. C'est sa maman seulement qui l'a arrêté, il avait un cœur quand même. Donc tu vois non. Elle dit qu'il va agrandir. Il va agrandir le pays Djoula, le pays Mandingue, qui aujourd'hui est devenu le Burkina. Donc tu vois non. Je te dis, c'est une histoire qui m'a été racontée. Ne dis pas que c'est moi qui t'ai raconté. C'est une histoire qui m'a été racontée par mon père, qui lui-même détenait ça de son grand-père, qui lui-même détenait ça de son arrière-grand-père. Mais lui était présent. Voilà. Donc, dans les pays mandingues qui aujourd'hui s'appellent Ouaga, Burkina, Jean Ouaga, capitale Ouaga, donc Sundiata a commencé à conquérir le pays. Il a commencé à tuer les gens, il a eu une armée, déjà tout le monde. Il a agrandi Burkina, Yika. Au moins, il voulait arriver en Côte d'Ivoire, c'est là où il faut dire non, tu exagères. Il faut dire non, tu exagères. Donc, Oufoué s'est mis d'accord avec Mobutu. Toi, tu connais Mobutu, il est mauvais. Il est mauvais. Oh. Il est d'accord avec Mobutu. Et puis Blaise Compaoré. Of course, quand il est méchant, Blaise doit être dedans. Donc, Blaise, non. Et puis, un jour, ils ont appelé Sundiata dans la brousse pour lui parler. Où il est né. La même brousse où Sundiata est né. Et puis, en 100 de la population, ils ont tué Sundiata. Ils n'ont jamais, piqué, même ils l'ont piqué. Il est mort où il est né.
Qui fait ça? Oh, donc, bon, Mobutu, il avait déjà l'expérience de la chose de tuer les gens dans la brousse. Tu vois, non? Donc, c'est quand ils ont tué Sundiata. C'est depuis lors que les Dula ont décidé d'un commun accord que tous les enfants Dula qui vont naître là, leur nom doit finir comme pour Sundiata. C'est-à-dire par Ata. C'est comme ça que tu vois que les filles qu'on appelle Fatou, c'est Fatoumata. Fatoumata. Fatim, Fatimata. Sali, Saliata. Tu vois, non? Bintou, Bintouata. Adja, of course, Adjarakata. Djeneba, Djenebata. Et ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite. Cette légende a été cachée. Les Dula ont voulu cacher ça. Mais Sundiata était mauvais. Mais il faut comprendre que quand il te dit quelque chose, il faut me croire. Ingo Dula, Aïcha, c'est Aïchata. Tu n'as pas vu que tous les enfants, tous les Dula, on les appelle Père Ata. Tu n'as pas vu? Tu peux dire pourquoi? Si il veut te mentir, si moi je veux te mentir, d'après toi, c'est pourquoi on met le nom Ata à la fin. Pourquoi? C'est Idou. C'est Oudiata. Yo, c'est la légende des Dula. Untold story. Une histoire qui n'a jamais été racontée. C'est un secret, je suis en train de te dire comme ça. On ne peut pas vous croire que c'est amusement. La prochaine fois, je vais te raconter l'histoire de Burkinabé. Hey, peace.